Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes lundi, le 20 novembre de l'an 2017. Bonjour à tous, bienvenue. Laurent Métognon, gardé à vue depuis vendredi dernier, sera présenté au procureur de la République ce lundi matin. Le Front pour le sursaut patriotique dénonce une détention arbitraire. Nous en parlerons dans un instant. Magoula Oké s'est enfui pour la Chine alors même qu'il est interpellé par la police nationale dans une affaire de bastonnade des journalistes de Zawe TV. Nous y reviendrons dans un instant également. Kader Achirou, bonjour. Vous êtes là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons la garde à vue de Laurent Métognon dans l'affaire de placement de la CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE. Nous avons également les agissements de certains cheminots dans le dossier boucle ferroviaire Bénin-Niger. Et troisième sujet, nous avons le vote du budget général de l'État exercice 2018. En lieu et place du débat ce matin sur Free Matin, nous vous proposons les interventions de Alexis Menton, il est journaliste indépendant, et de Jean-Luc Gadji, également journaliste indépendant. Il se prononce sur les affaires CNSS et expulsion du directeur général de MTN Bénin. Le journal sera présenté ce matin par Anifat Boukari. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on parlera de la détention en garde à vue de Laurent Métognon et d'autres informations qui viendront meubler cette édition. La virgule sportive pour mettre un terme à cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique Zawe TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien L'Informateur. L'Informateur affiche le jour en manchette. Ministère des Finances budget 2018. Romuald Ouaddahi présente les 5 piliers du développement. Toujours avec l'Informateur. En deuxième titre, à la une, on est interpellé par la police nationale pour avoir bastonné des journalistes de Zawe TV. Magoula Oké s'enfuit comme un malotru pour la Chine. Matin libre, garde à vue de Laurent Métognon dans l'affaire CNSS. Ça grogne déjà du côté de la bourse du travail. Des actions musclées en vue contre le gouvernement. Un procès politique selon le Front pour le sursaut patriotique. Toujours avec Matin libre, face aux agissements de certains cheminots dans le dossier ferroviaire Bénin-Niger, le groupe pétrolier reste serein. Toujours avec Matin libre, supposés problèmes liés au service mobile money, MTN dément et rassure ses abonnés. Fraternité à présent. Visite de travail de l'association interprofessionnelle de coton, l'AIC constate le renouveau de l'or blanc dans les collines. Toujours avec Fraternité, gardé à vue, Laurent Métognon présenté au procureur cette semaine. Le matinal revient pour préciser affaire CNSS BIBE, Métognon présenté au procureur ce jour. Et le défi d'une génération en manchette, désenclavement de Kouandé, Kérou et Peunko. Biotchane et une délégation des 2 KP en conclave. La Nation, rencontre du ministre de l'économie numérique et de la communication avec les structures sous tutelle, des engagements pour l'atteinte des objectifs. Actu Express, catastrophe économique, crise sociale, déconfiture politique, menace sur les libertés publiques. Triste bilan de Patrice Talon, les Béninois méritent mieux. Urgence d'une réconciliation entre le chef de l'État et le peuple. La boussole, Assemblée nationale, 7e législature. Kora Gourou Zimé, un véritable désert de compétences. Une erreur à éviter pour la valorisation du soutien de la 7e à Patrice Talon, affaire CNSS. Laurent Métognon, gardé à vue et humilié, il est interdit de visite. Son domicile a été perquisitionné hier. Le Progrès, Jean Harol au sujet du RAVIP, on peut se faire enrôler partout au Bénin. Nokoué, quotidien Nokoué, affaire BIBE CNSS. Laurent Métognon, gardé à vue depuis vendredi dernier. Le FSP dénonce une détention
politique. Toujours avec le quotidien Nokwe, invité sur Canal 3 Bénin hier, Ibrahim Salami dénonce l'instrumentalisation du Conseil des ministres. First Info, fonds d'intervention des unités de sécurité, 60 millions allègrement détournés, 27 chefs d'unité ont reconnu les faits. Les pharaons luttent contre la corruption et l'impunité au Bénin. La justice, seule véritable arme pour combattre le fléau Kinikini. Intensification des cultures de coton dans les collines, des rendements bénéfiques constate l'AIC. Bénin intelligent, manipulation d'un groupuscule de cheminots contre une décision de justice. Bolloré étale ses rodomontades de mauvais perdants. Nous passons au quotidien Notre Voix, de la BEF à l'Ocertide pour tenter de déstabiliser le FSP. L'opposant mettant un détenu politique, interdit de visite à l'Ocertide depuis samedi. Sa maison perquisitionnée hier de 9h à 15h. Une infamie politique pour terroriser le peuple afin de poursuivre sereinement le pillage du Bénin. Le FSP dénonce un procès politique et exige sa libération immédiate. L'économiste, production de volailles, Ajavon veut céder sa filiale en France. Le coopérant Romuald Wadain devant la commission budgétaire du Parlement vendredi dernier. 5 grands projets pour accroître les recettes intérieures et lutter contre la pauvreté. Jack Pata, obstruction à manifestation de la vérité. Pourquoi Azatasso et Djenonten n'avaient pas assiégé la police dans les affaires à Dorvelandais et Fagbon? C'est une interrogation du quotidien Jack Pata. Nous passons au Béninois libéré, loi de finances 2018. Les dangers que la presse refuse de relayer. Libération, campagne de désinformation dans l'affaire CNSS. De FSP se trompe dans ses agissements. Le dossier maintenant n'est pas politique. L'ex-PCA devant le procureur. Ce jour, le potentiel plaidoyer pour le désenclavement de la partie septentrionale du Bénin. Yampabo réunit préfet-maire pour le rayonnement des 2 KP. L'indépendant, malgré l'arrêt de la Cour suprême sur le dossier boucle ferroviaire, un groupuscule de cheminots manipulé fait rébellion à une décision de justice. Le Bénin demeure un État souverain. Nous passons au quotidien, à l'autre quotidien pour finir. Affaire placement d'argent CNSS BIBE, Laurent Maintenon devant le procureur ce jour. Et Assemblée nationale, étude du projet de budget général de l'État. Plusieurs ministres planchent depuis jeudi dernier devant la commission des finances. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Voici le journal. Présentation Anifat Boukari. À nouveau, bonjour. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS n'est plus libre de ses mouvements. Laurent Métoyon est placé en garde à vue dans la nuit du vendredi 19 à la police. Il est interpellé dans l'affaire de 111 millions de commissions occultes perçues dans le placement hasardeux de 17,5 milliards de francs CFA de la CNSS à la BIBE. La zone 334 du Lions Club a fait don de médicaments à l'Association des malades du diabète du Bénin. La cérémonie de remise officielle des produits a eu lieu le vendredi 17 novembre 2017 à la banque d'insuline d'Akpakpa à Cotonou en présence d'un parterre des Lions de la dite zone et des malades du diabète. La détention en garde à vue de Laurent Métoyon à l'Ocertide, impliqué dans une affaire de perception de commissions occultes pour des placements de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS à la Banque internationale du Bénin BIBE, a fait l'objet d'une conférence de presse animée par les responsables du Front pour un sursaut patriotique dans l'après-midi du samedi dernier à la Bourse du Travail. Suivons à cet effet un extrait de la déclaration de presse présentée par Jean Kokouzuno, porte-parole du FSP. La poursuite de Laurent Métoyon est politique. En effet, pourquoi dans le cadre d'une affaire de commission occulte qu'aurait versé la BIBE, l'enquête ne devrait-elle pas commencer par l'identification et l'écoute d'abord de ceux qui auraient versé les dites commissions, ainsi que les intermédiaires, avant ceux qui étaient accusés d'avoir perçu ces commissions. Connaissant la source des commissions occultes, commencez par vilipender d'abord le PCA publiquement, l'écouter après, avant ceux qui
prétendrait lui avoir versé des commissions, ne laisse-t-on pas le temps à ces corrupteurs et autres personnes interposées de disparaître dans la nature ou de fabriquer de fausses preuves et d'être manipulés? Sur la base du seul témoignage du DG de la BIBE, qui dit avoir envoyé des sous par personne interposée, sans décharge, pourquoi garder à vue le camarade Laurent Mentoyon, qui a montré sa disponibilité en se présentant dès le lendemain de sa convocation, moins de 24 heures après avoir reçu la dite convocation? Du moment qu'il est disponible, pourquoi le garder à vue? Dans le fond, toute l'accusation fabriquée par Talon et son gouvernement est publiée en plein conseil des ministres pour placement hasardeux de 17,5 milliards en vue de commissions occultes se résume aujourd'hui à 2,5 millions francs et puis du champagne envoyé sans décharge, sans aucune preuve et en 4 tranches et par personne interposée. Jugez-en vous-même. La conclusion est donc très claire. Le procès contre le camarade Laurent Mentoyon est un procès politique. Sa détention en garde à vue est politique. Le camarade Mentoyon Laurent est un détenu politique du pouvoir de Talon. Dans le cadre de la célébration de ses 50 années d'existence, la Société des ciments du Bénin, SCB, compte organiser un concert géant afin d'inscrire en lettres d'or dans l'histoire cette célébration assez spéciale. Prévu se dérouler à Family Beach, le dit concert aura lieu au stade général Mathieu Kérékou. On écoute les responsables de la Société des ciments du Bénin qui nous rappellent le bien fondé de cette initiative. Au stade Mathieu Kérékou, on avait parlé de Family Beach. Family Beach, effectivement, on devait le faire Family Beach. Il s'est fait que nous avons remarqué l'engouement avec la population, avec tous ces réseaux sociaux, avec tous les messages que nous avons reçus dans tout le monde entier, surtout dans tout le Bénin. Nous avons remarqué que cet espace ne pourrait pas contenir tout ce monde qui allait venir. Donc nous avons voulu que tout le monde se déplace au stade Mathieu Kérékou, au stade de l'Amitié, et nous avons voulu le mettre encore le samedi 25, le changement juste d'un jour, samedi 25, pour que les Béninois puissent vraiment s'amuser jusqu'au petit matin, parce que le lendemain, vous voyez que le dimanche, on a boulot, tout le monde doit aller au travail, tout. C'est un peu difficile pour nous qu'on puisse rester dans cette logique pour ce concert. Le concert aura lieu, je le répète une nouvelle fois, le samedi qui vient, le 25 novembre à 16h au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou à Cotonou. Et on vous rassure que ça sera un très grand concert géant, un show gigantesque avec des artistes tels qu'on l'a déjà cité, Fally Ipupa, Sagouan Danielou, Cécimé, également Toufan, nos amis du Togo, et encore plein d'autres artistes. Nous aurons à effectuer des caravanes à travers la ville de Cotonou jusqu'à hauteur de Calavi, Pao et tout ça, afin que vous puissiez acheter les billets chez nous directement. Également, nous aurons des agents redéployés un peu partout pour que les billets soient proches de vous, pour que vous puissiez acheter les billets et être présent à ce grand événement que la SCB vous offre pour la célébration de ces 50 ans. La SCB vous réserve grande surprise pour quand même marquer ces 50 ans dans les esprits de tous les Béninois. J'invite le public béninois à faire massivement le déplacement le samedi 25 novembre au stade de l'Amitié pour un concert original en béton. Les tickets sont accessibles à tout le monde à partir de 2000 francs. Ça sera une organisation de pointe. Ici, à la SCB, Simon Bouclier, nous avons des procédures, nous sommes habitués à organiser les choses en bonne et due forme. D'accord ? Il y aura une sécurité massive par, bien sûr, les différents corps de métier, si ce soit police, pompiers. Mais, je vous rassure, ce sera par la SCB et conjointement avec ces corps de métier que nous allons assurer que ce spectacle se déroule dans une parfaite organisation avec une sécurité massive pour tous les spectateurs. Ce sera tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi.
Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation donc du journal sur Frématé. On rappelle que la grande édition est prévue pour 19h sur Esaü TV. Donc, nous vous proposons à présent le débat en nouvelle diffusion, donc entre les interventions de Alexis Menton et de Jean-Luc Gadji, des journalistes indépendants reçus dans l'émission Info Hebdo. Ils ont donné leur avis sur les affaires CNSS et MTN Bénin. On ne sait pas ce qu'on lui reproche, on ne sait pas le fond, on ne connaît pas le fond du dossier. C'est comme ce que vous soupçonnez là, on a l'impression quand même que... Moi, je ne suis pas trop optimiste sur cette question. Je sais qu'on ne saura jamais. MTN a certainement de gros intérêts ici au Bénin. On va à la limite nous changer de directeur. On récupère celui qu'on a renvoyé et puis on nous envoie un autre directeur à la tête de la structure. Lui est manipulable? Bon, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans les secrets de Dieu. Moi, non, je ne sais pas. J'ai posé une question, moi. De toutes les manières, il est renvoyé. On ne veut plus de lui, les personnes non grata ici au Bénin, désormais. Et puis, il va rentrer chez lui et puis on ne saura pratiquement jamais ce qu'on lui a reproché concrètement. Merci à vous. Alors, Alexis Menton, aujourd'hui, le directeur général de MTN Bénin de nationalité sud-africaine, tout le Bénin, est-ce que ça ne va pas écorcher un tant soit peu les relations entre le Bénin et l'Afrique du Sud? Je dirais d'une part oui et d'autre part non, parce que quand on parle de la relation diplomatique, je crois qu'il y a des règles en la matière. Et donc, la première question, c'est de savoir qui est M. Stéphane Blewett, quel est son poids, quelles sont ses relations avec l'État sud-africain. Donc, tous ces paramètres entrent en lui. Vraiment le directeur général de MTN Bénin, il ne doit pas être quand même un vil individu en Afrique du Sud. Voilà, il ne doit pas être un vil individu aussi, même au Bénin, il ne doit pas être un vil individu. Vous voyez, donc c'est des grandes personnalités qui, au-delà des affaires qu'ils mènent dans les États, sont très proches des chefs d'État, des dirigeants. Et donc, je crois que je dis oui, que ça va écorcher un peu les relations entre le Bénin et l'État sud-africain parce que voilà un monsieur qui, depuis des années... Au fond de ce dossier, est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être issu de la brouille qu'il y a eu entre l'ARCEP et MTN Bénin? Oui, il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a eu menace de retrait de licence. Voilà, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Une société qui est sommée de payer des redevances à hauteur de, disons, près de 400 milliards. Et vous voyez, et que subitement, son directeur soit sommé de quitter le territoire béninois. Du 14, on lui a donné, je crois, une semaine. Il a du 14, il a jusqu'au 24. Il a 10 jours rigoureusement. Si jamais le 25, il est encore à Cotonou, ne serait-ce que son nombre. Toboula va passer par là. Donc, vous voyez. Le préfet. Donc, pour moi, c'est frustrant. Pour moi, c'est frustrant. Mais au-delà de notre analyse, je crois que le problème que l'arrêté du ministre Sakalafia, l'arrêté du ministre de l'Intérieur, M. Sakalafia, au-delà de notre analyse, son arrêté est si profond qu'on l'ignore. Parce que quand on reproche, quand on nous dit que M. Stéphane Blewett est de nationalité sud-africaine et qu'il est renvoyé pour trouble à l'ordre public et activité attentatoire à la sécurité publique. M. Sakalafia est dans son rôle d'expulser un citoyen d'un autre État du Bénin pour ses mais MTN a également en même temps produit un communiqué pour signifier qu'ils n'ont pas reçu le dit arrêté. Bon, là, ça prête à la confusion. Ça prête à confusion. Et moi, de ma position, j'estime que les choses ne se passent pas dans les règles de l'art au Bénin. Depuis l'avènement de ce gouvernement, moi j'estime, j'observe, j'analyse, et je tire ma conclusion. Les choses ne se passent pas dans les règles de l'art comme on le souhaite, comme tout citoyen le souhaite. Aujourd'hui, ce monsieur dont la société a des antécédents avec l'État béninois, et que lui-même, on l'expulse comme un malpropre de notre pays, alors que l'État sud-africain, entre le Sud-Afrique et le Bénin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visa, le visa est free. Quand vous voulez quitter le Bénin pour aller en Afrique du Sud, c'est que sans visa, vous entrez, sans visa, vous retournez. Vous voyez un peu. Maintenant, une décision comme ça, qui tombe sur la tête de cet État, je crois que le problème que cela pose en termes de relations diplomatiques
l'État sud-africain peut dire, tiens, voilà un État acquis. N'oublions pas la filiale du réseau MTN, c'est en Afrique du Sud, et que vous chassez son citoyen de votre territoire avec ses griefs, sans avoir détaillé dans votre arrêté ce que vous lui reprochez véritablement. Vous parlez de trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, c'est vrai, ça dit... C'est assez vague. C'est assez vague. Activité attentatoire à la sécurité publique également, c'est assez vague. Même nous qui sommes ici, c'est vrai, nous sommes de la presse, nous opinons sur des sujets. Le ministre de l'Intérieur peut venir ici et dire, bon, arrêtez-moi cette émission parce que quand vous le faites, il y a trouble à l'ordre public. Donc, tranquillement, vous pliez. C'est des arguments passe-partout pour essayer quand même de mettre fin. Voilà, donc pour moi, c'est-à-dire, le but ici est inavoué. La virgule sportive sur Frimatin sous réserve d'homologation par la commission ad hoc d'organisation et d'homologation des matchs. La liste des 6 équipes de la Ligue 1 qualifiées pour les playoffs se présente comme suit. Dans la poule A, premier Bulf avec 32 points, donc but marqué 18, but encaissé 7. Deuxième Énergie avec 30 points, but marqué 19, but encaissé 10. Troisième Aspac avec 28 points, but marqué 21, but encaissé 10. Et puis dans la poule B, premier ESAE, 31 points, but marqué 17, but encaissé 7. Deuxième Azos, 30 points, but marqué 19, but encaissé 9. Et puis troisième Jacques, JAC, 28 points, but marqué 18, but encaissé 10. Il faut dire que ESAE FC termine donc en beauté la phase de groupe de la Ligue 1 de football du Bénin, malgré la mésaventure donc au stade de Craqué. Le sport universitaire renaît également de ses cendres. Les Jeux universitaires démarrent donc aujourd'hui et prennent fin le 2 décembre prochain au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Demain mardi, une caravane va quitter le carrefour Sika Toyota pour s'achever sur le terrain de basketball du stade Mathieu Kérékou et s'en suivra donc la cérémonie d'ouverture des Jeux. Donc ces Jeux qui démarrent officiellement aujourd'hui. C'est la fin de votre émission Frimatin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.